Bonjour à tous, c'est parti pour le tournoi du GNT 2025 direction l'hippodrome d'Amiens pour le quintet du jour. Quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 1, départ 13h55, deux poteaux de départ, corde à droite, 11 en tête, 5 au 25 mètres. En général, à Amiens, c'est pas facile de revenir de l'arrière-garde, hein, ça ressemble un peu à l'hippodrome de Cabourg. Je pense que peut-être la ligne droite est un poil plus longue, mais ça reste un tracé où les chevaux qui partent en tête et les chevaux qui font du train, en général, ils font l'arrivée. Merci aux personnes qui likent, qui partagent, qui laissent des commentaires positifs, les sélections, ainsi que d'autres repérés dans d'autres courses. On vise les 1500 likes par vidéo. Je compte sur vous. Liker, c'est gratuit et ça donne beaucoup de force à la chaîne. On va retrouver les résultats du week-end. On commence avec samedi. On est premier, troisième, quatrième, cinquième, mais ça a été une arrivée de favoris. Course par course qui a été plutôt bon. On a un pic 5 en 6 chevaux. Le jeu bonus et le repéré numéro 1 s'imposent dans leurs courses respectives. Dimanche, à Auteuil, comme le 9 était non partant, je l'ai remplacé par le 13. On a un modeste tiercé des ordres dans la sélection. Le course par course à Vire, ben, c'est plutôt bien passé pour une réunion assez compliquée au papier. Notre dernière minute s'impose à 11 contre 1. Le CDJ et le repéré numéro 2 s'imposent dans leurs courses respectives. Et on a deux trios en 4 chevaux. Le premier à 97 contre 1 et le deuxième à 117 contre 1. Dommage dans la dernière. On avait le pic 5 en 6 chevaux, le multi 4 en 4 chevaux et la boule en 3 chevaux. Mais on a disqualifié le gagnant qui a pris plusieurs piquets dans la ligne droite. Allez, c'est parti les amis pour la base gagnante. Le numéro 5, Hockfeller Dumel. Je vais tenter un truc qui a peur est un peu heureux. C'est un cheval qui fait les deux disciplines, qui a vraiment un très bon moteur, très bon droitier. C'est un cheval qui reste ferré, mais il sait faire. Cet hiver à Cabourg, il a gagné facilement en 12-3 tête et corde. Donc ça veut dire qu'en accélérant un peu plus, il aurait trotté moins de 12. Avec les baskets chrono d'hiver, c'est d'excellents chronos. Il affronte les plus jeunes. Il peut rester un peu délicat, mais quand il est bien sur son rail, tête et corde, il est meilleur ainsi. Je me dis que s'il n'est pas trop embêté, Hockfeller peut le faire de bout en bout. Et dédicace à Pierre Beloche qui a vu son champion Orsi Dream rentrer décalé pour Orsi qu'on risque de revoir peut-être cet été, mais pas avant. Deuxième base, le numéro 8, Jingle Dupont. C'est le cheval qui a les meilleurs titres cet hiver du côté de Vincennes. Déféré des 4, on arrive dans le tournoi 2025. C'est un cheval en début de carrière qui a tourné à Cabourg et à Mêlée-du-Maine. C'est un cheval qui peut se driver un peu de partout. L'engagement est magnifique. Et d'entrée de jeu, Jingle peut finir au moins dans les 3 de ce quintet. Mercredi, du côté d'Amiens, pour les chances, le numéro 1, Jaguar Marancourt, ancien pensionnaire de Fabrice Soulois. C'est un cheval qui a lutté à 3 ans au niveau des groupes. Alors c'est possible que au fur et à mesure des années, ça a laissé des traces. Il vient de faire une rentrée de 2 mois facilement du côté de Saint-Galmier. Il est maintenant sous l'entraînement de Chavat qui tourne bien. Je trouve que c'est un entraîneur, que ce soit Province ou Vincennes, qui marche bien. C'est l'entraîneur qui est dessus. Il peut aller devant comme attendre. Je crains juste la deuxième course après une bonne rentrée. En quatrième position, le 7, Alma d'Amer. Elle n'aura que contre elle de faire une semi-rentrée de 2 mois. Déférée des 4. Elle fait les deux cordes. Très bonne trotteuse avec Raffin pour les places. On fonce. En cinquième position, le numéro 10, Inshot Jocelyn.
ancien pensionnaire de l'écurie Guarato et Bivans, maintenant à 260 000 € de gain du côté de Vincennes, c'est vraiment des bons lots. Alors je me dis qu'on peut lui donner une deuxième carrière en province, surtout qu'il est bon droitier et l'engagement est magnifique. En sixième position, le numéro 6, Indy de Gire. C'est un cheval qui va rester ferré, mais il sait faire plus pour les places cette fois-ci. Les deux courses qui viennent de courir sont pas bonnes. Maintenant, l'engagement, la corde, c'est tout pour lui et c'est possible qu'on ait visé le tournoi du GNT avec Gabi. Alors, est-ce que Gabi a eu le choix des drives entre Jaguar, qu'il a drivé à Saint-Galmier, et Indy, qui drive tout le temps? C'est possible. Septième position, le 16, Grindelwald, c'est le seul trotteur, enfin la seule trotteuse que j'ai gardée des 25 mètres. Course au moral le 18 février, le jour où c'est que j'ai annoncé aux membres que le matin, il y avait beaucoup, beaucoup trop d'argent sur un certain Ulysse Digeo. Ça a pas loupé, Ulysse a gagné à 9 contre 1 en la drivant pour elle et en venant faire 500-600 mètres. Elle peut jouer une place de quatrième ou cinquième. Et je termine avec le numéro 2, Guerrier Castellet, qui va monter de catégorie. Maintenant, il part en tête. C'est un cheval qui a déjà couru à droite par le passé, à Cabourg. Donc, je me dis que tu tournes à Cabourg, tu peux tourner à Amiens. Ça va rouler. Tout bon pour lui. Et comme il est très fort au sprint, si Mathieu Abrivard nous fait sa spéciale sur 300-350 mètres, Guerrier peut jouer une place de 4-5 sans problème dans ce lot très relevé au papier que par rapport à ce qu'il a couru. Nous, on se dit à demain pour la réouverture de Saint-Cloud. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir. Bon GNT 2025 à tous. Prenez soin de vous et à demain.